Vous êtes bien sur Média TV, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission gratuite. Je vous dis ça parce qu'avec nous, vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement ou d'IPTV. On en a tous entendu parler, ces boîtiers ou logiciels illégaux qui vous permettent d'avoir toutes les chaînes gratuitement. Sur le papier, ça a l'air génial, surtout avec la Coupe du Monde. Mais toute bonne chose a un prix. De nombreuses personnes alertent ou se plaignent de piratage, de phishing et même dans certains cas de vol d'argent. Pour en parler, parce que c'est la promesse d'Alternative, c'est d'être à votre côté, bien sûr. Taoufik Ouabeh, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Vous êtes technicien informatique et vous faites des super vidéos sur Internet aussi, ça faut le préciser. Vous accompagnez des clients parfois victimes de ces arnaques. Alors, petite précision pour ceux qui vraiment habitent dans une grotte et ne connaissent pas IPTV et Yacine TV aussi, parce que c'est aussi le sujet. Parlons par exemple, prenons Yacine TV, parce que c'est le moins connu des deux. Yacine TV est une application de streaming non officielle qui est très populaire dans le monde arabe et en Afrique du Nord surtout. Elle permet d'accéder gratuitement à des chaînes payantes diffusant du sport, notamment piratées via des flux de beIN Sport, Canal+, RMC Sport aussi. La majorité des chaînes, 100% sport en tout cas, et elle n'est disponible dans aucun store officiel, donc les applications qui nous permettent de télécharger des applications du coup, et ça se télécharge seulement via des fichiers APK. Donc c'est sur des sites tierces et c'est aussi ce qui multiplie les risques, parce qu'on ne sait jamais ce qui traîne sur ces fichiers APK. Taoufik, ma première question est assez simple. Depuis combien de temps vous recevez des clients touchés par ce type d'application ? Normalement, par ce type d'application depuis 2 ans, 3 ans. D'accord, donc ça c'est récent. Mais pour IPTV, juste sur l'application Yacine TV, ça fait 2 mois, 1 mois. Ouais. Les gens se préparaient à la Coupe du Monde, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Pour que les gens se rendent vraiment bien compte de l'arnaque, on s'était dit au téléphone tout à l'heure que vous aviez, ces derniers mois, surtout avec la Coupe du Monde, rencontré beaucoup de clients qui venaient vous voir pour des faits de piratage, pour quelquefois du phishing, quelquefois pourquoi pas même du vol d'argent. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples, qu'on puisse en avoir vraiment conscience de ce qui se passe ? Oui. Un exemple, c'est par un client qui est plus proche de moi. Au début, il m'a réclamé le problème, mais vraiment, j'ai éloigné l'application Yacine IPTV parce que je le connais bien. Je connais bien Yacine IPTV, il n'a aucun problème au niveau de sécurité. Mais ce qui arrive, c'est que l'application APK a été reconstruite par des cybercriminels, tu vois, et uploadée sur des links qui n'ont aucune relation avec le site officiel de Yacine TV. Donc, dans cette période de World Cup, cette période de Coupe du Monde, les gens ils cherchent à voir les films gratuitement. Exactement. Oui, alors pardon, rappelons quand même que Yacine TV ou IPTV, c'est parfaitement illégal. Il y a des questions de droit d'auteur dedans. Ouais, normalement, dans ce côté-là, oui, on parle sur l'illégal, c'est ça. Voilà. Mais au moins, l'application Yacine TV, il n'a aucun problème. Il est juste un victime aussi. C'est juste une victime. Donc oui, mais alors une victime qui quand même de base, pardon, mais c'est quand même plus facile de mettre des problèmes dans une application qui est déjà de base illégale et qui se télécharge via des fichiers APK. Je veux dire, peut-être que l'application était aussi problématique dès le départ. Exactement, il a un problème dès le départ, mais c'est pas à ce niveau comment dire. Bon, en tout cas, allons sur l'exemple concret, parce qu'il faut vraiment qu'on sache ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui s'est passé avec le client. Donc, ce qui s'est passé avec le client, c'est qu'il a eu une publicité sur Internet, exactement sur Facebook. Ouais. Tu vois, un ads qui publiait l'application avec un link de téléchargement. Après le téléchargement, l'application de la banque cesse à marcher, tu vois. Ouais. L'application de la banque, il leur donne un notice que on ne peut pas ouvrir l'application à cause d'un problème de sécurité sur votre téléphone. D'accord. Donc, automatiquement, il m'a réclamé le problème. Je lui ai dit que Yacine TV, il n'a aucune relation avec ce problème-là. Tu vois. Mais après, quand il m'a expliqué qu'il a téléchargé sur un autre lien, ce n'est pas le lien officiel de Yacine TV, ici, j'ai compris. Même si on rentre, par exemple, sur le téléphone et on cherche à désinstaller l'application, dès qu'on arrive sur l'application,
la fenêtre paramètres s'éteint. Tu vois? Donc, c'est un développement à haut niveau. Ouais. C'est ça. Do- Donc, euh, j'ai pas pu désinstaller à partir de téléphone, mais j'ai utilisé un ordinateur en mode développement qui Ah m'a oui, donc aidé c'est quand à même, désinstaller c'est pas une petite l'application. opération, quoi. Si vous étiez obligé d'utiliser un ordinateur, c'est que Ouais, le virus c'est quand même bien installé dans le téléphone. effectivement, c'est ça. Et Ça c'était a quoi les été dégâts propre. en final? Donc, pour celui-là, pour ce client sur lequel je parle, heureusement, la banque, elle a bien développé l'application. Ouais. Mais j'ai reçu une autre réclamation d'une autre cliente qui a eu un problème avec une autre banque qui est moins sécurisée. Ah, Donc, automatiquement, il a eu une fuite de 15 000 dirhams. non, 15 000 dirhams. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on Ouais, fait? On peut faire une 15 000 réclamation dirhams. ou parce qu'en fait, c'est aussi de la faute de la personne qui a téléchargé l'application illégalement. Qu'est-ce qu'on dit à la personne quand elle perd 15 000 dirhams? C'est vraiment ici, il y a un problème composé entre le client et le fournisseur d'application. Hmm. Il y a une ignorance au niveau du client et il y a un faible développement au niveau de l'application. Hmm. Parce que, par exemple, le premier client, il a une banque X qui a été bien développée et qui a réussi à arrêter l'attaque, mais l'autre cliente, non. Il a une D'accord. application d'une autre banque Y qui est moins Alors, développée au niveau de sécurité. Taoufik, si on sort un peu des histoires d'argent, parce que ça me donne la chair de poule, et qu'on parle Oui, principalement de l'ordinateur ou du téléphone, c'est quoi les symptômes les plus fréquents que vous observez sur les téléphones ou les ordis concernés? la plupart des symptômes, Monsieur le docteur. parce que le premier but, dans tous les cas, le premier objectif, c'est l'argent. Oui, Et parfois, ça passe vers les données personnelles. du style. Exactement, du style photo, vidéo, etc. Ah oui, Les d'accord. mots de passe, les accès, tu vois. Oui. Mm. Et il faut Mais, combien de temps en moyenne pour nettoyer un téléphone? Là, par exemple, le comment? téléphone de votre client avec votre ordinateur super puissant, ça vous a pris combien de temps? Oui, 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 oui. On a pu nettoyer tous les téléphones, mais sans le réinstaller, parce que Mais parfois ça les prend gens, combien de temps? En c'est, termes de temps, vous, ça vous prend combien de temps? en termes de temps, ça prend entre demi-heure et 1 heure. Ah, donc c'est assez rapide, finalement. Ouais, c'est plus Ok. rapide parce qu'on a déjà ce genre de problème, donc on est déjà préparé pour ça. D'accord. Et est-ce que vous arrivez toujours à sauver les données personnelles des téléphones que vous trouvez, ou parfois bah, elles sont perdues à jamais? Non, non, non. Normalement, tu perds pas les données. Normalement, juste il prend une copie. D'accord, et copie. D'accord. Ouais, c'est ce qui Donc, reste quand même juste assez il prend une problématique. copie. Tu vois. Mais Oui. dans la plupart des cas, c'est le client arrive chez nous dans les premières minutes ou les premières heures. Dans la plupart des cas, on ne laisse pas la fuite. J'imagine quand même, parce que si on parle de ces applications, parce qu'on a fait que citer la même, on va pas leur faire de promotion quand même, hein, parce que ça reste illégal, redisons-le. Euh, euh, J'imagine que ces applications, c'est surtout un public euh, assez modeste qui les télécharge. C'est quel Ouais, type de personne qui vient vous voir après ce genre de problème, principalement? tous C'est les des pères de types de famille, personnes. donc tout le monde est concerné par ça, quoi. Ouais, nous, normalement, je veux pas dire ça, mais c'est la vérité. Nous, on cherche toujours la gratuité. On cherche Hmm, toujours, comme on dit, la hauta. Tu sais, en arabe, on dit le hauta. Ça veut dire hmm, on cherche toujours des services gratuits. hmm, C'est ça le problème. C'est ça le problème. hmm, Donc, on ne veut pas payer, on veut juste voir les matchs, hmm, bénéficier des services sur Internet gratuitement, et on tombe sur ces problèmes-là. hmm. Et j'imagine qu'il y a des clients qui n'ont pas compris la leçon, c'est-à-dire ils viennent chez vous, puis ils reviennent peut-être après chez vous parce qu'ils ont tenté Ouais, d'installer, parce ouais, ouais, qu'effectivement, c'est très attractif. Et c'est peut-être exactement. évidemment, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité, c'est parce que c'est important. Vous, vous travaillez au quotidien avec ces gens, de le dire concrètement, en fait, voilà, oui, d'un côté, c'est gratuit, mais vous ne savez pas les risques auxquels vous pouvez vous exposer. Ouais, ouais, on explique ça aux clients. Tu sais ce qu'ils disent parfois. Je prends un téléphone juste pour les risques et un Ouais, téléphone pour le personnel. ouais. Donc, elle cherche toujours la gratuité. Elle ne veut pas se séparer avec cette gratuité, tu vois, même Ouais. s'il y a des dangers, tu vois. Ouais.
Et alors, est-ce que vous considérez quand même qu'il y a une hausse des cas depuis le début de la Coupe du Monde? Parce que on a l'impression que tout le monde est au fait de tous les matchs. Alors oui, il y a les cafés, etc., mais il y a ceux qui sortent pas. Je suis pas sûr que tout le monde ait téléchargé et des abonnements sur les plateformes de streaming de films ou Ouais, de ouais, matchs. Donc il y a une hausse de la cas? plupart. Mais j'ai pas bien compris, Vous pardon. avez une hausse de cas de gens qui viennent vous voir? Il y en a de plus en plus avec la Coupe du Monde? Oui, oui, toujours, toujours à cause de la Coupe du Monde. Toujours. Il y a Ouais. des gens qui demandent des applications gratuites. Il y a Ouais. des gens qui demandent des IPTV. Il y a des gens qui cherchent des autres alternatives, des sites web, etc. Tu vois. Hmm. Et il y a des gens qui cherchent des adaptateurs pour adapter le téléphone au télé, pour grandir l'image. Ça veut dire, Hmm. c'est une période juste Et- pour voir les matchs. Petite dernière question quand même, parce qu'on va aller sur le pratico-pratique. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à quelqu'un qui fait face à un piratage de manière générale? C'est-à-dire que là, on sort parce qu'on ne va pas inciter les gens, évidemment, à leur dire, voilà, vous pouvez télécharger ces applications-là et derrière, vous avez la petite solution pour pas votre problème. Non, non, de manière générale, je pense que ça arrive à tout le monde de recevoir un mail malveillant, des messages malveillants. On se rappelle, il y a quelques mois, cette campagne de phishing qui a fait l'actualité. C'est quoi vos conseils pour ces gens La qui première, sont la victimes de première ça? conseil, si vous détectez n'importe quelque chose sur votre téléphone qui ne va pas, la Hmm. première conseil, c'est déconnecter votre téléphone et le éteindre Hmm. jusqu'à ce que tu contactes un spécialiste. Ça va Tu vois. changer quoi qu'il Parce s'éteigne que s'il parfois, a il y a accès au des gens. téléphone? Comment? Donc ça va changer quoi qu'il l'éteigne si la personne est connectée, qu'on comprenne bien. La personne, elle est connectée au téléphone. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'éteindre. Premier truc à faire. Exactement, oui. D'accord. Ensuite, Ouais, il faut l'éteindre, et après contacter un spécialiste, d'accord. quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de problème. Donc, parce que parfois, il y a des gens qui conseillent de juste déconnecter la Wi-Fi ou déconnecter les données mobiles. Mais parfois, il y a comment dire, des cybercriminels qui programment ce problème, même si tu vois qu'il n'est pas connecté, mais il est connecté normalement. D'accord. Bon, Même bah, si tu déconnectes le Wi-Fi, oui, le signe Wi-Fi désactivé, il est là, mais le hmm. Wi-Fi, il est connecté en réalité. Vous avez prononcé un Donc, mot qui me permet, Taoufik, de faire une super transition. On rappelle évidemment aux téléspectateurs, donc si je suis vos conseils, si vous arrive quoi que ce soit, vous éteignez votre téléphone, pas de mode avion, rien du tout, vous éteignez votre téléphone et vous allez voir un spécialiste qui se fera un plaisir de vous aider. Merci Taoufik exactement. Wabé. Merci beaucoup. Il faut qu'on passe Merci. à l'autre invité qui est quand même là, évidemment, pour en rajouter sur votre discours, parce que c'est un expert en cybersécurité, Anas Aboukalem. Bonjour. Bonjour, ravi d'être sur Alternative. Bah écoutez, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez écouté donc Taoufik Plaisir. Wabé. Alors lui, voilà, il est vraiment au quotidien avec les clients. Moi, je voulais quand même vous inviter pour qu'on puisse parler de manière générale de cybersécurité. D'abord, comment est-ce qu'on explique, parce que ces applications dont on n'a fait que citer le nom tout à l'heure, ça reste des applications qui sont frauduleuses. Comment est-ce qu'elles arrivent encore à passer entre les mailles du filet? C'est très facile parce que, en fait, quand on installe des applications sur notre smartphone, comme par exemple certaines versions officielles de Yacine, non officielles de Yacine TV ou IPTV, Smarter ou autres, ou modifiées ou d'autres APK distribués hors du Play Store, ces applications, ils vont bien évidemment essayer de contourner les mécanismes ou les contrôles habituels de sécurité. Et Hmm. concrètement, ces applications, ils peuvent, entre autres, demander des autorisations excessives. Par exemple, accéder au stockage. Déjà, le fait qu'ils ne soient pas sur Play Store, ça veut dire qu'ils veulent contourner les mécanismes. Et puis après, deuxième symptôme, c'est quand ces applications demandent des droits, et des droits qui sont généralement excessifs, comme l'accès au stockage, comme l'accès au contact, comme l'accès aux notifications, comme l'exécution en arrière-plan de manière permanente. En réalité, c'est des permissions, c'est des privilèges qui permettent potentiellement de collecter de nombreuses données utilisateurs. Et donc, du coup, ils passent à travers les émails du filet et ils peuvent, par exemple, voler des données, comme vous avez dit tout à l'heure, récupérer les adresses mail, les mots de passe, les coordonnées bancaires, les données de navigation. Alors, vous pouvez me dire pourquoi, à quoi ça leur sert? Ben justement, pour mener des campagnes de phishing qui sont ciblées, parce que si un pirate a des informations sur vous, il peut très facilement vous persuader
qu'il est, par exemple, un utilisateur légitime, qui connaît des choses sur vous, etc. Et puis, évidemment, s'ils ne sont pas sur le Play Store ou sur les applications ou les stores officiels, ils peuvent potentiellement être un malware, c'est-à-dire un logiciel malveillant. Ouais. Par exemple, un cheval de Troie, c'est-à-dire une application qui vous donne l'impression qu'elle est une application d'IPTV, mais en réalité, elle fait autre chose. Par exemple, ils collectent des données sur vous, ils les envoient aux pirates, ils installent des choses sur vous, ils installent des logiciels espions, ce qu'on appelle les spyware. Ils Ouais. peuvent même installer des ransomware, c'est-à-dire des applications qui vont ou des malwares qui vont chiffrer vos documents et par la suite vous demander une rançon pour pouvoir vous donner la clé de déchiffrement. Ça peut être même des mineurs de crypto-monnaies, etc. Ils peuvent également voler vos comptes parce que les pirates savent qu'un amateur de streaming utilise souvent Gmail, Facebook, WhatsApp ou les applications bancaires. Et puis un malware qui est présent dans une application d'IPTV malveillante peut tenter, par exemple, de récupérer les mots de passe sauvegardés, d'intercepter les Mais codes. tout ça, en plus, on lui donne, pardon de vous couper, Anas, mais tout ça, on lui donne. Oui, Je veux dire, parce que la oui. question tout à l'heure qu'on s'était Au-delà posée, c'était que oui, si on oui, nous vole tout de à- l'argent, on ne peut pas le récupérer parce qu'on pourrait très bien nous dire, bah, écoutez, c'est vous qui avez donné les autorisations à ce logiciel malveillant. Tout à fait. J'ai entendu votre discussion tout à l'heure avec l'autre expert, que je remercie pour les explications. En réalité, du moment qu'on installe une application malveillante par advertence ou par erreur ou sans se soucier aux mécanismes de sécurité, on est, d'un point de vue légal, responsable. Et je ne Oui. vois pas comment la banque peut vous donner droit parce que justement, la banque elle cherche votre part de responsabilité pour justement voilà, il y a ce que je disais tout à l'heure, et ce qui a été partiellement dit, c'est l'affichage de faux écrans de connexion, c'est-à-dire ce malware, il va installer au moment où vous allez lancer par exemple votre application bancaire, automatiquement une fenêtre de connexion, il va vous demander votre login mot de passe. Vous croyez que c'est l'application bancaire, mais en réalité, c'est un faux écran de connexion qui est installé par le malware de l'IPTV et qui Oui. récupère vos informations pour pouvoir se connecter à votre insu. Il peut vous rediriger vers des pages de paiement frauduleux. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors j'ai bien entendu tout à l'heure qu'on peut éventuellement essayer de récupérer les données, etc. C'est pas tout à fait vrai dans la majorité des cas. Déjà parce que faire tourner, par exemple, un antivirus sur un PC ou sur un ordinateur ou sur un smartphone, les antivirus, c'est que 1% des malwares et 99% des Ah autres oui, parce que malwares. nous, quand on installe un antivirus, on se dit, en fait, ça va nous protéger de tout. Et certains Ah ben, mettent pas même du beaucoup tout, d'argent là-dedans. Donc en fait, c'est une légende, pas ça du aussi. tout. Et ça, faut le Je vais dire. vous donner, je vais vous donner deux chiffres. Oui. Le premier chiffre, c'est que les virus, c'est que 1% des malwares. Donc, les 99% restants sont potentiellement non détectables d'office par les antivirus. Et il faut Mais on les savoir protège aussi comment que alors? n'importe Comment on quel... se protège? Alors, je vais vous expliquer comment on se protège. Juste pour terminer, le deuxième chiffre, c'est que, en fait, tout antivirus confondu, le taux de détection ne dépasse pas 20 à 25%. C'est-à-dire que dans 80% des cas, il y a ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire des virus ou des malwares qui ne vont pas être détectés par l'antivirus. Alors, comment se protéger? Ben, première chose, c'est d'abord être vigilant et ne pas installer Mais pardon, mais des applications. Anas Aboukalam, évidemment qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques, justement peut-être, vous travaillez dedans, évidemment qu'il faut être vigilant, pardon, ça coule Oui, de source. Est-ce qu'on n'a pas d'autres... oui, tout à fait. Mais le premier rempart, c'est le comportement humain, c'est l'humain. Ouais. L'humain est le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité. Et donc, plutôt utiliser des services légaux et privilégier les diffusions officielles, les plateformes reconnues, les applications validées par les stores officiels. Hmm. Vérifier également les offres trop attractives parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous la marchandise. Donc, il faut quand même se méfier quand les offres sont trop attractives. Oui, alors Méfiez-vous pardon Anas, je vous Ouais. recoupe encore, c'est le problème du visio, on est obligé de se couper en J'ai pleine j'ai voulu, discussion. j'ai voulu passer aux aspects techniques aussi, mais je vous Ah laisse bah allez-y, me allez-y poser en la quelques question. mots parce qu'il nous reste 6 minutes, il faut qu'on arrive Voilà. Eh ben, évidemment parler de tous les points. voilà. Donc, il faut sécuriser ces appareils, mettre à jour les systèmes, utiliser bien sûr D'accord. les antivirus, même si ce n'est pas tout, éviter les APK téléchargés
hors des sources officielles, activer l'authentification à deux facteurs sur l'ensemble des comptes que vous avez. Il faut également protéger les paiements parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre finalement. Donc, utiliser des méthodes ou des moyens de paiement sécurisés et éviter d'envoyer des copies de pièces d'identité à des vendeurs inconnus. Il faut surveiller les relevés bancaires. Voilà, donc c'est le bon sens, c'est la vigilance, mais également mettre en place tous les mécanismes, que ce soit les mises à jour ou les outils de sécurité ou l'activation de l'authentification à deux facteurs. Et puis, à chaque fois qu'il y a un problème, pensez d'abord à changer tous nos mots de passe et à resécuriser nos applications. Anas Abou El-Kalam, vous parlez de bon sens. Moi, je vais quand même reprendre aussi un petit élément de contexte. Avec la Coupe du Monde 2026, la Banque El Maghrib a envoyé une note officielle aux banques marocaines, pour alerter sur une recrudescence internationale de campagnes de cybercriminalité exploitant l'engouement pour l'événement. Voilà. En quelque sorte, ils demandent déjà aux banques, mais pas que aussi, quand tu demandes aux banques, ils demandent aussi aux gens de faire assez attention. Prudence avec l'installation d'applications liées au match, ne pas cliquer sur les liens suspects, vérifier l'authenticité des sites. Donc en fait, c'est à peu près ce que vous dites aussi. Moi, j'ai une simple question, c'est du bon sens. Est-ce que c'est à des banques ou la banque El Maghrib de dire aux gens quoi faire quand on voit les prix qui sont assez phénoménaux en face des applications qui sont gratuites? Je veux dire, il y a l'attrait aussi pour les gens. Et est-ce que ces campagnes de sensibilisation sont efficaces au final? Alors, la banque, déjà, elle essaie de sensibiliser parce que, in fine, c'est de l'argent, comme j'ai dit, qui serait visé. Et puis, si les données bancaires et l'argent qui est escroqué, voilà, la banque, elle est en quelque sorte perdante. Donc, la banque, dans sa politique de sécurité, il faut qu'elle sensibilise non seulement les personnes qui travaillent à la banque, mais également l'ensemble de ses clients. Le but, c'est de limiter effectivement les risques et voilà. Donc, la sensibilisation, c'est le premier rempart et il faut jamais en avoir assez. Il faut faire, refaire. Et c'est comme ça que le citoyen lambda va finalement voilà, s'acclimater avec ces mesures qui sont des fois très simples parce qu'il suffit de cliquer sur un lien et puis le tour est joué et puis le risque, il peut être également pour les institutions et pour les chaînes de banques. télévision. Quelques chiffres, parce qu'évidemment, il faut qu'on aille vite, il nous reste que 3 minutes. Le piratage IPTV, par exemple, il y avait un réseau démantelé fin 2024 qui touchait environ 22 millions d'utilisateurs. Pour qu'on se rende compte, quand même, c'est dingue. Pour des pertes estimées à 10 milliards d'euros. Et puis, il y avait un autre réseau en juin 2026, News Plus, qui comptait 250 000 abonnés pour environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires illégal. Il y a évidemment des diffuseurs qui ont engagé des actions en justice. Et au-delà de ça, parce que parlons d'actualité, de ce qui est très important, dans les prochains jours, il y a une loi qui va être votée, la loi 013.26, qui est un ajout à la loi 2-00 sur les droits d'auteur. Alors, parlons un tout petit peu de cette loi. Je vous sors ma fiche, en quelques mots. Elle donne au juge en fait le pouvoir d'ordonner l'arrêt immédiat d'une diffusion illicite. Et elle élargit aussi le pouvoir des agents du Bureau marocain des droits d'auteur qui pourront saisir équipements, outils et documents liés à l'infraction. Elle introduit aussi une possibilité de blocage des sites. Et puis, l'article 64 prévoit une peine de prison pour toute violation délibérée. Et alors, moi, ma question, franchement, est-ce que selon vous, vous qui travaillez dans la cybersécurité, est-ce que cette loi, bien qu'elle finisse par être votée, est applicable? Alors, je vais juste un petit complément par rapport aux pertes que vous avez dit tout à l'heure. En fait, quand on parle de piratage, beaucoup imaginent uniquement une perte pour les chaînes TV, mais en réalité, c'est plus large. Il y a les diffuseurs officiels parce que les droits sportifs représentent des investissements gigantesques et les chaînes et les plateformes achètent des droits de diffusion plusieurs années à l'avance pour des montants très élevés. Et lorsqu'un pirate ou une partie des spectateurs bascule vers l'IPTV, ça veut dire qu'il y a moins d'abonnements légaux, moins de revenus de publicité, moins de... Il y a vraiment, aussi les clubs et les... Vraiment, Anas, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc vraiment sur la loi, s'il vous plaît. Voilà.
Oui, j'ai voulu pas. OK, les États aussi parce qu'il y a le TVA non collecté, il y a plein de choses. Maintenant, par rapport à la loi, l'objectif n'est plus seulement de lutter contre la contrefaçon physique, mais également contre les plateformes numériques, etc. Et puis, en fait, l'idée, c'est que l'IPTV pirate et certaines applications de streaming ne sont plus seulement un sujet de gratuité de marché, c'est devenu un sujet de cybersécurité et un sujet économique impactant les médias et le sport, un Oui, sujet mais de est-ce que c'est conformité applicable? numérique. C'est ça ma question. Yeah. Oui, alors il y aura des difficultés d'application, notamment parce que c'est un peu éphémère, parce Oui, que ça passe vite, mais ce qui était difficile à contrôler il y a 15 ans, il devient aujourd'hui de plus en plus traçable et les ayants oui, droit, voilà, diffuseurs et autorités disposent maintenant désormais d'outils de détection automatisée, de technologies de marque numérique, de oui. capacités de blocage plus rapides et de mécanismes de constatation qui sont renforcées. Et donc, du coup, Vraiment, en quelques ça mots, il nous reste devient. 10 secondes. Voilà, donc, Conclusion. donc l'enjeu est pratique et moins la sanction que la conformité. Il faut vérifier ses droits d'utilisation, documenter ses licences et sensibiliser les employés du piratage numérique. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail évidemment. Je suis désolé de vous couper, évidemment on pourra en parler pendant des heures de ce sujet. Je trouve ça passionnant parce que ça concerne évidemment tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup mon très cher Avec plaisir. Anas Aboukalem, pardon je vais oublier votre nom, expert en cybersécurité. Merci beaucoup, très beau maillot, hein, je tiens à le préciser également. Merci à vous. Et merci à vous très chers téléspectateurs d'être restés avec nous en espérant que toutes ces précisions vous ont été utiles. Restez sur Média TV.